Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils pour réussir à avoir une acceptation sur votre prochaine promesse d'achat. On le sait présentement, c'est les vendeurs qui ont le pouvoir parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons qui sont en vente. Donc, comment qu'on fait pour se démarquer quand il y a des offres multiples? Bien, la première chose, c'est le prix. Bien évidemment, je veux dire, c'est l'argent qui fait la grosse différence, mais comment réussir à viser juste avec son prix offert dans sa promesse d'achat? Bien, la meilleure technique que j'ai pu trouver dans les derniers temps, c'est de vérifier et de faire une moyenne du pourcentage vendu au-dessus du prix d'affichage dans un secteur donné à l'intérieur des 6 derniers mois. Donc, on va être capable d'aller chercher vraiment les maisons se sont vendues combien de plus en moyenne dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Puis à partir de là, on essaye de se positionner juste un petit peu au-dessus de la moyenne pour être sûr de se donner le maximum de chances possible. D'un côté, on vient sécuriser notre achat parce qu'on offre un super bon prix sur la propriété et de l'autre côté, on ne vise pas trop haut pour après ça avoir payé trop cher la maison qu'on vient juste d'acheter. La deuxième chose, c'est les conditions. Donc, c'est de se caler le plus possible sur les conditions qui sont demandées par le propriétaire vendeur. Donc, que ce soit la date de prise de possession, les inclusions, exclusions ou des petites clauses particulières qui auraient pu être mises à l'intérieur de l'affichage sur Centris, le plus possible se rapprocher ou être vraiment dans les demandes du vendeur. Ça va pouvoir nous permettre d'oublier ce point-là de négociation. Pour lui, c'est ce qu'il a demandé, donc c'est favorable à une acceptation. Par la suite, c'est de prouver votre sécurité financière. C'est important que le vendeur se sente en sécurité puis confiant que vous êtes capable d'acquérir financièrement sa propriété. Comment qu'on peut faire ça? Bien, envoyez la lettre de préautorisation avec votre offre d'achat. Ça fait une grosse différence parce que le vendeur peut visuellement voir que la caisse, la banque, vous prête pour égal ou plus que le montant qui est offert sur votre offre d'achat. Fait que c'est un point à réfléchir de moins pour le vendeur et ça le sécurise. La quatrième chose, et la dernière, c'est de faire une présentation de votre personne, de votre couple, de votre situation familiale pour mettre un peu d'émotion autour de votre offre d'achat. Donc, si vous avez un courtier, c'est lui qui va faire la présentation. Donc, demandez-lui de ne pas juste envoyer l'offre d'achat par courriel, mais de faire un appel téléphonique ou une présentation pour dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous voulez acquérir cette maison-là, à quel point vous avez eu un coup de cœur, c'est quoi votre situation familiale, parce que ça fait une grosse différence sur la réflexion. On se met dans la peau du vendeur. Si moi j'ai eu une maison pendant 40 ans, j'ai élevé ma famille à l'intérieur de cette maison-là, j'ai vécu une foule de beaux moments, puis que le futur acheteur, propriétaire de ma maison va vivre le même genre de situation, va élever sa famille à l'intérieur, tripe sur la maison, a 2 jeunes enfants, ça vient me rejoindre à un autre niveau, pas à un niveau financier, mais à un niveau émotionnel. Puis ça, c'est quelque chose de super important dans la prise de décision pour un vendeur. À offre égale, si on a mis de l'émotion dans l'offre d'achat versus si c'est une offre d'achat qui est envoyée par courriel, à ce moment-là, ça fait une grosse différence. Si vous n'êtes pas représenté par un courtier, je vous conseille d'expliquer votre situation ou d'écrire une lettre de présentation que vous allez pouvoir donner au vendeur et qu'il lira avec sa conjointe avant de prendre la décision de vendre sa maison. Donc, 4 choses. Avoir un prix juste, pas trop haut, mais se donner le maximum de chances d'avoir une acceptation. Avoir des conditions qui sont favorables et le plus près ou les conditions qui sont demandées par le vendeur. Démontrer sa capacité financière et faire une présentation de qualité lors de la présentation de votre offre d'achat. Ça fait une très grande différence. Ces 4 points-là, jumelés ensemble, vont vous donner le maximum de chances d'avoir une acceptation sur la maison avec laquelle vous avez eu un gros coup de cœur.
Si vous avez apprécié la capsule aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettez les notifications. Vous pouvez m'envoyer des commentaires pour me suggérer des sujets que vous voulez que je traite. J'espère que vous avez apprécié la petite capsule. Pour moi, ces 4 points-là font la différence dans mon quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit vendredi pour le Gin Tonic.